la première communication que nous avions faite est aujourd'hui déjà battue en brèche par le nombre de blessés. Le dernier chiffre que nous avons des blessés que nous avons enregistrés dans les structures de santé, c'est plus de 4260 blessés. 4260 blessés, ça c'est le chiffre que nous avons dans nos structures de soins. Au dernier chiffre qui date d'il y a 2 jours, parce que on avait communiqué jusqu'au 5, mais du 5 au 10, on a eu de nouveaux blessés et nous sommes montés à 4260 blessés. Nous avons plus de 939 corps dans nos morgues. La dernière fois qu'on avait communiqué, on était à 800, mais pour vous montrer qu'on a continué à malheureusement réceptionner des corps. Et ça, ce ne sont pas les corps qui ont été enterrés parce qu'on a déjà enterré avec les secteurs de santé que nous, on surveille, sans compter les autres enterrements qui ont été faits, plus de 458 juste en 5 jours. Donc, les santé ont été touchés. Comme vous savez, nous sommes en même temps en train de surveiller des virus qui se baladent dans les villes, dans les pays voisins, notamment Ebola en Ouganda, et puis nous surveillons aussi le Marburg. Et donc, nous sommes dans une situation, on va dire, humanitaire qui est très difficile. Deuxièmement, à cause de cet afflux massif des personnes blessées, avec la destruction de centres de dépôts, notamment des dépôts de CICR, des dépôts de tous nos partenaires, eh bien, les réserves en médicaments ne sont plus que de quelques jours. Donc si on dépasse la semaine et qu'on n'achemine pas de nouvelles réserves, notamment en intrants, en médicaments, en moyens de traitement contre les infections, eh bien, on va être à court de moyens de prise en charge. Ce qui fait que nous avons discuté avec l'OMS, nous avons discuté avec le CICR, avec OCHA, et avant-hier, nous avons finalement eu la garantie que ces organisations internationales peuvent maintenant acheminer les intrants jusqu'à Goma, en passant par Nairobi et Kigali. Nous avons eu des discussions. Au départ, Kigali demandait qu'on paye des taxes, et c'est que les organisations internationales ne voulaient pas, et donc finalement, ce dossier a été réglé, et nous avons eu l'information donc avant-hier pour dire que oui, nous pouvons maintenant acheminer les intrants et les moyens de soutenir notre système de santé au travers des humanitaires en passant par Nairobi et Kigali. Ça, c'est la dernière nouvelle. Et donc, nous sommes déjà en train de faire le colisage, notamment avec le Centre national de transfusion sanguine. Comme vous le savez, nous avons lancé une campagne de collecte de sang. Nous avons collecté 2900 poches. J'avais fixé comme objectif les 5000 poches, mais c'était très bien qu'on collecte déjà 2900 poches, parce que la campagne doit continuer et j'espère que la presse va nous aider à faire continuer cette campagne, surtout que maintenant nous avons le moyen d'acheminer qui a été garanti. Et donc le colisage de poches de sang est en train d'être organisé maintenant par le Centre national de transfusion sanguine. Et nous sommes en train, nous, maintenant, de préparer aussi tous les kits, notamment les kits de traumatologie à envoyer pour que nos compatriotes soient pris en charge. Par rapport à travailler là-bas, comme vous savez que nous avons eu malheureusement à déplorer le fait que ce sont les mêmes qui travaillent tous les jours, pratiquement sans relâche, et donc avec un épuisement du personnel. Et donc la négociation maintenant, c'est comment envoyer nos médecins, comment envoyer nos infirmières pour qu'ils aillent travailler sur place. Nous sommes au niveau du ministère de la Santé déjà prêts. Hier encore, nous avons eu une réunion
avec les équipes médicales qui peuvent rapidement descendre si effectivement la sécurité est garantie, parce que nous ne pouvons pas envoyer nos médecins sans avoir la garantie sécuritaire. Nous avons demandé donc que le couloir humanitaire, aussi bien pour les intrants, pour les équipements, que pour le personnel, soit garanti. Mais ça, ce sont des négociations qui se font, notamment au niveau ministériel et surtout au niveau des affaires étrangères. Et donc, voilà à peu près la situation actuelle. Au niveau de la ville, l'insalubrité et le nombre de corps en décomposition encore ne permet pas que nous puissions vraiment parler d'hygiène, parce que nous avons déjà, malheureusement, le choléra qui a commencé. Et la semaine dernière, on avait déjà plus de 98 cas de choléra, ce qui veut dire que le risque épidémiologique est très important. Au niveau administratif, nous avons du mal à fonctionner aussi, parce qu'effectivement, même pour faire ces démarches d'inhumation, eh bien, il faut que l'administration fonctionne, et pour l'instant, l'administration aussi pose problème. Donc, en gros, nous avons un accroissement du nombre de blessés. Comme je vous ai dit, rien que la semaine du 5 au 10, nous avons eu plus de 118 ou 128 nouveaux cas de blessés, qui amènent à plus de 4260 de total. Donc, nous avons encore de nouveaux décès que nous avons, nous, enregistrés comme nouveaux décès, qui montent à plus de 930 décès enregistrés dans les structures de soins, et ce n'est pas le décès dans la ville, et donc la situation reste préoccupante. Voici à peu près la cartographie, la carte postale de la ville de Goma et de ses environs actuellement. Donc, j'aimerais peut-être répondre à ces différentes questions pour clarifier un certain nombre de choses. Merci. Je vais parler d'une négociation au niveau humanitaire. Ce sont les agences humanitaires qui négocient, et donc ce n'est pas le gouvernement qui est impliqué dans les négociations. Par contre, notre ministre des Affaires étrangères, elle, au niveau international, elle travaille et elle plaide pour cette levée, pour ce couloir humanitaire-là. Et donc ça, c'est avec les différents pays qui interviennent et qui peuvent influencer le Rwanda, parce que c'est le Rwanda, c'est pas le M23. Le M23, c'est juste la Pakoti qui est mise devant, mais c'est le Rwanda. Et d'ailleurs, le président rwandais ne se cache pas pour expliquer qu'il soutient fermement le M23. Donc, les négociations sont faites au niveau, vous savez que les ONG sont dans tous les pays, et donc ils ont pris des contacts qui ont abouti à ce couloir humanitaire. Ce n'est pas avec le M23. Mais bien sûr, quand le M23 reçoit les instructions du Rwanda, le M23 obéit. Ça, c'est clair. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, c'est par l'OMS que nous avons reçu l'assurance que le couloir humanitaire